Élèves de terminale S, bonjour. Voici la suite de notre leçon sur les dosages. Après les dosages par étalonnage, nous voyons maintenant les dosages par titrage direct. Dans cette première partie, nous voyons la notion de réaction support de titrage et son caractère nécessairement quantitatif. Après avoir défini la notion d'équivalence, nous voyons comment on peut la repérer en utilisant un indicateur de fin de réaction. En ce qui concerne les compétences exigibles, il s'agit surtout de compétences expérimentales, que vous verrez donc en TP. Un titrage est un dosage mettant en jeu une ou des réactions chimiques. Si le dosage ne met en jeu qu'une seule réaction chimique, on dit que c'est un titrage direct. La réaction chimique utilisée pour le dosage s'appelle la réaction support du titrage. La réaction support doit être quantitative, synonyme, elle doit être totale. Le réactif limitant versé dans le bécher doit être entièrement consommé. C'est le principe du titrage. Si je verse n millimoles, je veux être sûr que n millimoles sont consommés puisque c'est la quantité consommée que j'utilise ensuite pour calculer la concentration que je cherche à déterminer. La réponse à un ajout dans le bécher doit être immédiate. Deux mots sur le montage. Toujours constitué d'un bécher contenant l'espèce titrée de concentration inconnue qu'on cherche à déterminer en solution, et d'une burette contenant l'espèce titrante de concentration connue en solution, d'un agitateur magnétique, d'un petit barreau aimanté, le turbulent, que l'on introduit dans le bécher pour l'homogénéisation de la solution. On utilise ensuite un pH-mètre pour un suivi pH-métrique, un conductimètre pour un suivi conductimétrique ou un indicateur de fin de réaction pour un suivi colorimétrique. Si on a besoin de représenter le schéma du montage sur son cahier ou sur sa copie, on peut le faire comme ceci. Avec un pH-mètre, avec un conductimètre, en précisant bien les entités présentes dans le bécher et dans la burette. Intéressons-nous maintenant à l'équivalence. L'équivalence d'un titrage est l'état final du système chimique pour lequel les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. C'est aussi l'état du système pour lequel il y a changement de réactif limitant. Le volume équivalent que nous noterons Vec est le volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence. Soit la réaction support que nous écrivons de façon très générale alpha A plus bêta B donne des produits. A est le réactif titré qui se trouve dans le bécher, tandis que B est le réactif titrant qui se trouve dans la burette et que l'on va verser jusqu'à l'équivalence. Voici la réaction support du dosage. Seuls les réactifs sont nécessaires pour le raisonnement que je vais faire, et comme le tableau d'avancement n'est pas une fin en soi mais un outil, je ne remplis donc que les cases utiles, c'est-à-dire celles relatives aux réactifs. A est dans le bécher et B dans la burette. Dans l'état initial, l'avancement est nul et il y a Na mol de A dans le bécher et j'imagine verser la quantité précise de B que je note N égale B, c'est-à-dire la quantité de B nécessaire pour atteindre l'équivalence. Je ne perds pas de temps à écrire les détails qui ne servent pas en ce qui concerne les produits. Dans l'état final, que j'appelle équivalence, l'avancement vaut x égale xf égale xec et la quantité de A vaut ce qu'il y avait moins ce qui a été consommé, c'est-à-dire Na moins alpha xec. J'écris la même chose pour B. Je ne m'intéresse pas aux produits dans ce contexte.
Je me rappelle que l'équivalence est l'état final pour lequel les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Donc, à l'équivalence, la quantité de A est nulle, la quantité de B est nulle. J'en déduis Xec égale Na sur alpha et Xec égale Nec B sur bêta. Autrement dit, à l'équivalence, j'obtiens la relation importante Na sur alpha égale Nec B sur bêta. Voici la réaction support du dosage et la relation à l'équivalence. Voyons rapidement deux exemples. Exemple 1, titrage de CH3COOH. Nous avons la réaction CH3COOH plus HO- donne les produits CH3CO- plus H2O. CH3COOH est un acide carboxylique, acide faible, qui réagit avec HO-, base forte. La réaction est donc totale, et j'écris donc la flèche à sens unique, bien sûr. J'appelle A l'entité dans le bécher et B celle dans la burette. On n'écrit pas le nombre stoichiométrique quand il vaut 1. Je l'écris exceptionnellement pour me faciliter les calculs. La relation à l'équivalence devient N CH3COOH divisé par 1, que je n'écris pas, égale N HO-ec divisé par 1, que je n'écris pas. La quantité de A dans le bécher est CaVa. Elle est égale à la quantité de B versée pour atteindre l'équivalence CbVbEc. Et on en déduit facilement Ca, l'inconnu. Faisons une petite remarque en passant. Le petit ec en indice est très important, parce que si j'écrivais par exemple CaVa égale CbVb, il y aurait un problème, parce que Ca est une constante. C'est la concentration inconnue dans mon bécher. Va, c'est le volume que j'ai introduit, c'est une constante du problème. J'aurais donc CaVa égale une constante, qui serait égale à Cb, une constante, c'est la concentration de l'entité qui est dans la burette, fois Vb qui est une variable, puisque je verse Vb, c'est-à-dire que j'ouvre le robinet, je le ferme, je l'ouvre, je le ferme. Vb est une variable. Ça ne marcherait pas. Une constante ne peut pas être égale à une variable. C'est pourquoi j'écris CaVa, constante, égale Cb, constante, multiplié par la valeur que prend la variable Vb à l'équivalence, qui est une constante. Deuxième exemple, voyons le titrage des ions fer2. Il s'agit de l'oxydation des ions fer2 par l'ion permanganate en milieu acide. MnO4- est l'oxydant, les ions H+ sont en excès, je n'ai donc plus à m'en occuper. Fe2+ est le réducteur, l'espèce B se trouve dans la burette et A dans le bécher. Les nombres stoichiométriques sont importants, les voilà. En appliquant la relation à l'équivalence, j'obtiens N MnO4-ec sur 1, que je n'écris pas, égale N Fe2+ sur 5. Et donc, j'obtiens, en appelant MnO4-ox, parce que c'est l'oxydant, Cox Vox-ec égale 1/5 de Cred Vred. J'obtiens donc la concentration inconnue, c'est-à-dire la concentration du réducteur, c'est-à-dire la concentration en ion fer2. Nous voyons maintenant une première façon de repérer l'équivalence, la colorimétrie. Après avoir introduit quelques gouttes d'indicateurs de fin de réaction, quelques gouttes, c'est-à-dire combien? En fait, il s'agit d'un compromis, suffisamment pour apprécier la couleur, mais pas trop pour ne pas perturber le système. On peut glisser une feuille de papier blanc sous le bécher pour améliorer notre appréciation des couleurs. On ouvre le robinet et on verse l'entité B dans le bécher. À l'équivalence, on observe un changement de couleur et on ferme le robinet. Et on lit
le volume versé VB-EC. Voici ce que cela donne en réalité. C'est très sensible, on repère l'équivalence à la goutte près. Voilà, la leçon est terminée. À très bientôt pour la deuxième partie où nous parlerons des titrages pH métriques et conductimétriques.